Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Et aujourd'hui nous sommes le mercredi, non on est jeudi 26 décembre. Oui, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez reçu des livres ou pas, hein, ça dépend. Il y a des gens qui aiment recevoir des livres à Noël et des fois il y en a qui aiment pas trop. Dans mon cas j'en ai reçu quelques-uns que je vais vous montrer juste après. Mais avant de faire tout ça, je vais quand même vous parler de mes lectures en cours. Parlons tout d'abord de ce qui est nouveau parce que oui, j'ai pas encore fini The Wheel of Time, enfin le tome 2 hein, parce que The Wheel of Time, la saga, ça risque de prendre un petit peu de temps. D'ailleurs j'ai sorti aujourd'hui même une vidéo qui vous parle des sagas que j'aimerais terminer en 2020. Je vous la mets juste au dessus parce que voilà, je parle notamment de The Wheel of Time et d'autres sagas de livres. Puisque je parlais de cadeaux de Noël, je tiens à vous montrer mon tout premier onesie. Donc je vais essayer de pas me décoiffer parce que j'ai fait des petites tresses, mais en gros il s'agit d'une petite biche. J'adore vraiment, je suis trop contente, c'est super cosy et super confortable. Donc maintenant je vais pouvoir vous parler de mes lectures en cours. Et comme je le disais avant, il y a une petite nouveauté, c'est que j'ai commencé à lire de la science-fiction avec Isaac Asimov. Ici il s'agit de la saga Robot. Et en fait je sais qu'il y a différents ordres dans lesquels on peut lire Asimov. C'est assez compliqué, donc franchement je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris un des Asimov qu'on m'a recommandé et qui apparemment est assez sympa pour commencer la science-fiction, puisqu'on suit un groupe de personnages qui sont en fait des policiers et qui donc travaillent sur une affaire de meurtre, et un des coéquipiers est un robot. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a cet aspect de mystère, meurtre, et en même temps on a de la science-fiction avec ces espèces de tubes à voiture ou je sais pas. J'ai trop de la peine avec les termes de science-fiction puisque je suis pas encore très familière avec cet univers là, mais ça va venir avec un peu de chance. Donc j'ai commencé ça il y a quelques jours, j'ai pas forcément continué parce que j'ai mis un peu la priorité sur The Wheel of Time, le tome 2, parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Mais là j'ai lu les 50 premières pages, franchement pour le moment j'aime beaucoup, je trouve que c'est super de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai jamais lu auparavant, un univers complètement inédit, en tout cas pour moi hein, puisque c'est mon premier, c'est peut-être pas mon premier mais c'est un des premiers romans de science-fiction que je lis, donc c'est assez nouveau. J'ai lu les 50 premières pages et je suis très convaincue par le style d'écriture de Asimov. Donc pour le moment c'est une très bonne lecture et j'espère, enfin ça devrait être faisable, mais j'espère pouvoir le terminer d'ici la fin de cette année, donc c'est-à-dire avant le 31. Pour parler de Wheel of Time, alors voilà, là j'ai le tome 2, j'ai passé le milieu, hein, j'ai passé le milieu, et donc dans les 5 jours qui suivent, là je vais pouvoir je pense le terminer. Franchement ça devrait être faisable, surtout que ça devient tellement bien parce qu'en fait on a des lignes narratives qui étaient séparées dans le premier qui maintenant s'entrelacent et c'est juste trop bien de voir des personnages se rencontrer. Ah, c'est trop chouette, non franchement, je suis trop fan. Voilà, j'ai hâte de continuer ça aussi. Donc maintenant j'ai quelques petites choses à vous montrer parce que oui, Noël est passé et j'ai reçu 2-3 petites choses que j'ai vraiment envie de vous montrer parce que je suis trop contente. Donc il y a déjà mon onesie que je vous ai montré plus ou moins, mais alors là, bon, j'ai 2 bouquins à vous montrer et le reste c'est des Funko Pop, donc allez, go. Donc les 2 livres que j'ai reçus c'est les suivants. Donc j'ai reçu le fameux Gothic Epic Fantasy Short Stories dont je vous avais parlé dans le dernier reading vlog. Donc voilà comment il se présente, il est juste magnifique, mais juste magnifique, franchement j'ai pas les mots. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne du Gothic Fantasy parce que c'est mes 2 genres préférés. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de commencer ces short stories. Donc il y en a plusieurs hein, mais elles sont parfois très courtes, donc ce sera une lecture plutôt, enfin plus ou moins rapide, je pense en lire quelques-unes de temps en temps. Et sinon j'ai aussi reçu ce livre qui est l'univers illustré de Tolkien par David Day, et là franchement c'était une surprise totale puisque je m'y attendais pas du tout. J'avais envie de me l'acheter, franchement j'ai passé plusieurs fois devant en disant allez je le prends, et j'ai résisté, et quand je l'ai vu sous le sapin, enfin quand je l'ai ouvert hein, j'étais complètement folle parce que c'est juste beaucoup trop bien. Théoden. Enfin bref, il y a plein d'explications sur diverses créatures, divers endroits. J'ai pas encore tout feuilleté parce que je pense vraiment le lire du début jusqu'à la fin. Donc ce sera une lecture à faire très prochainement. Mais il est vraiment super. Waouh, cette illustration elle était beaucoup trop belle. Donc voilà, waouh, c'était quoi ça? Waouh, super beau. Donc voilà, ça c'était les 2 livres que j'ai reçus pour Noël et maintenant je vais vous montrer les pop parce qu'elles sont fantastiques. Donc la première pop que j'ai reçue c'est celle-ci, c'est Daenerys sur Drogon et oh mon dieu,
qu'elle est magnifique, franchement. Il est super bien fait, le dragon, Daenerys aussi. J'avais déjà Régale ici. Et du coup il me manque plus que Viserion, je crois que c'est ça son nom. Et j'aurai les 3 dragons. Et non, il est vraiment beaucoup trop beau. Ça donne tellement bien les 2 dragons et tout comme ça dans ma bibliothèque que je suis ravie. En plus avec mes Game of Thrones et waouh, non franchement c'est juste trop bien. Ensuite, mais alors là franchement je suis amoureuse de cette pop. Il s'agit donc du Witch King. Donc c'est le Witch King of Angmar. Encore une fois super bien fait. Les détails sur les ailes, voilà, elles sont un peu déchirées. Il est magnifique. Et du coup je l'ai mis juste à côté de Legolas. Et un autre Nazgûl ici. On a Gollum. Non mais ça donne juste beaucoup trop bien et je suis fan. Il me manque plus qu'une pop d'Éowyn et ensuite je pourrais recréer la fameuse scène où elle dit I am no man. Et enfin bref, c'est moi qui exagère. Mais franchement, ça donne encore une fois beaucoup trop bien sur la bibliothèque. Et la dernière pop, la voici. Il s'agit de Gandalf sur Gwaihir. Je crois que c'est ça le nom de l'aigle. Et oh mon dieu, celle-ci. Alors quand je l'ai vue, parce que déjà quand j'ai vu les aigles, que ce soit dans le Hobbit ou dans le Seigneur des Anneaux, j'étais complètement folle parce que je trouvais ces aigles beaucoup trop stylés. Et j'étais là, je veux un aigle. Et quand j'ai vu cette pop, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc je l'ai un peu suggéré, enfin même très fortement suggéré à Fabio de me l'acheter, voilà hein. Mais du coup je l'ai maintenant, je suis très contente. Et en fait le moment exact où on voit Gandalf sur l'aigle, c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est dans le 1 je crois, où en fait Gandalf s'échappe de la tour où Saruman, enfin du haut de la tour où Saruman l'avait enfermé, non mais emprisonné si vous voulez, puis il saute et puis il atterrit sur l'aigle et c'est juste beaucoup trop stylé. Du coup voilà, je l'ai mis à côté de mon autre Gandalf en crochet fait par ma maman. Et d'ailleurs si vous êtes intéressé à commander un Gandalf en crochet ou un Gollum ou bientôt un Legolas, je vous mets son Instagram en barre de description, comme ça vous pouvez aller voir ce qu'elle fait et si vous voulez passer commande n'hésitez pas à la contacter elle ou alors moi sur Instagram. Et voilà, je vous laisse un dernier petit clip de Gandalf sur l'aigle parce que normalement, quoique oui, en fait vous devriez tous les voir dans les prochaines vidéos parce qu'il me semble qu'on voit Gandalf, on voit le Nazgûl, on voit Daenerys, oui en fait ça devrait aller. Maintenant je vous laisse jeter un petit coup d'œil en arrière des vidéos, comme ça vous pourrez les repérer. Mais voilà, je suis juste trop contente parce qu'ils sont beaucoup trop stylés. Ok c'est bon, je me calme et on parle de lecture. Et du coup peut-être que vous l'aurez compris, mais c'est pour ça que j'avais réorganisé un peu ma bibliothèque, c'était parce qu'il fallait que je fasse de la place pour ces pop. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer d'atteindre la page 400 aujourd'hui. Puisque je suis à la page 360, donc c'est faisable, comme ça il me reste plus que 300 pages et j'aurai terminé ce tome 2 et de toute façon je pense qu'en 5 jours j'arrive à lire 300 pages, donc ça devrait être faisable, hein. Challenge accepted. Donc voilà, je vous reverrai peut-être plus tard ou alors demain, mais dans tous les cas j'aurai un update, donc à tout de suite. Aujourd'hui on est le samedi 28 décembre, il est 21 h et j'ai pas filmé hier parce que j'ai juste lu, hein, j'ai passé la journée en pyjama et j'ai lu The Great Hunt. J'ai lu 100 pages et il me reste plus que 220 pages sur les 700, donc c'est presque rien et ce sera surtout bientôt fini d'ici la fin de cette année, d'ici la fin de ce vlog ce sera lu et oh mon dieu que c'est magnifique, que c'est génial et je vous en parlerai plus à la fin de cette vidéo quand j'aurai vraiment fini le bouquin, je vous ferai un avis général. Et juste pour vous dire que ce livre est énormément comparé au Seigneur des Anneaux pour diverses raisons. Robert Jordan s'est lui-même beaucoup inspiré de sa lecture du Seigneur des Anneaux, mais ça devient quand même un petit peu mieux je trouve. Disons que ce qui m'avait le plus embêté dans le Seigneur des Anneaux c'est que
on s'attache pas aux personnages, en tout cas moi pas, dans le sens où ils sont vraiment froids d'une certaine manière. Et dans The Wheel of Time, mais oh mon dieu, les personnages sont hyper attachants. C'est pas juste ah ils sont mignons, ah on s'attache, non, c'est juste qu'on constate une évolution tellement incroyable qu'on a juste l'impression de grandir avec eux et on est tellement, disons que j'ai vraiment l'impression de faire cette quête, c'est-à-dire je lis le bouquin et je suis tellement prise dans cet univers que j'ai l'impression que ma vie dépend des événements qui vont suivre. Je peux exagérer mais c'est vraiment ce que je ressens. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que j'ai acheté cette tasse aujourd'hui juste pour une raison. Alors je vais vous la montrer déjà hein. Voilà, je pense que vous avez peut-être déjà vu une tasse dans ce genre là, mais ça dit book lover. Alors oui, ça dit personne dévouée à sa lecture, machin machin, qui préférerait rester à l'intérieur plutôt que sortir. Alors ça c'est un gros check hein, pour moi. Moi je reste chez moi, j'aime pas trop sortir pour être honnête. Et la troisième petite définition, ça dit quelqu'un qui est lost dans une story, donc qui est perdu dans une histoire et qui rêve les yeux ouverts. Et ça c'est très moi. Et le lost in a story, mais c'est tellement vrai et c'est tellement ça pour The Wheel of Time, c'est exactement ça. À la fin ça dit beware never disturb a book lover when she's reading hein, ça on sait, on dérange pas quand quelqu'un lit. Et j'adore la fin, le résultat peut être fatal. J'ai acheté cette tasse juste pour ça parce que ça m'a fait penser à The Wheel of Time. Bon c'est juste pour vous dire à quel point ce livre est génial, je vous en reparlerai plus tard. Pour ce qui est de The Caves of Steel, j'ai pas avancé puisque j'ai vraiment mis la priorité sur The Wheel of Time et comme il fait 250 pages, franchement je peux lire ça en une fois. Donc dès que j'ai terminé The Wheel of Time, je vais passer à The Caves of Steel. On repart dans la science-fiction et je vous l'ai déjà dit au début de ce vlog, mais j'aime beaucoup, j'adore le style de Asimov et je pense que ça va être une très bonne découverte, si ce n'est une très bonne lecture. Ensuite, aujourd'hui, on a un invité spécial, hein. Si, il est là. Et en fait, il s'agit de... Fabio vient. Voilà, du coup on a Fabio avec nous. Allô. Et monsieur a commencé à lire The Eye of the World. Exactement, et le tome 1. Le premier tome de The Wheel of Time. Voilà, et regardez tous les post-it. Oui, pour ça c'est moi. Ça, j'ai vu tous ces post-it, je me suis dit, bon, si... Alors, regardez-moi ça, regardez, on dirait du braille. On pourrait lire un code braille là, avec ça. D'ailleurs, je trouve que j'ai pas beaucoup à noter encore. Hein, exactement, ça veut dire qu'il est pourri. Non, pas du tout. C'est juste que je suis tellement prise dans l'histoire que je m'arrête pas pour annoter. D'ailleurs, j'ai plié les pages en fait. Il faut que je rajoute des post-it parce que j'annote pas vraiment en lisant. Je marque les pages, je les plie et après je mets les post-it après. Il y a deux catégories de gens dans le monde. La première catégorie c'est les gens qui plient les pages. Oui, moi. Et les autres qui les gardent nickel. À part ça, mais regardez comme j'ai massacré. J'ai massacré. Et si aussi, hein, il a souffert. Hein. Il est pas encore au bout de sa vie mais... il a souffert. Bon, du coup, donc je vais donc lire ça. Oui, t'as déjà... Je me donne environ un mois pour le lire, je pense que c'est ok. Non mais t'as déjà lu les 7 premiers chapitres, qu'est-ce que t'en as pensé? Exactement. Alors, le review pour les 7 premiers chapitres, donc c'est vrai qu'on a une introduction au personnage qui est beaucoup plus straightforward que dans Lord of the Rings. Donc dans Le Seigneur des Anneaux, on a beaucoup cette notion de... On va introduire les personnages un à un, on va décrire leurs histoires, notamment par exemple dans la version longue. Donc tous les premiers chapitres seront dans les traditions des hobbits, etc. Ah oui, tu dis la première partie, le prologue. Voilà, exactement. Ensuite, la quête démarre assez lentement, je dirais quand même, dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, par contre, dans The Eye of the World, là c'est totalement différent. Donc là, on observe les enjeux. On voit qu'il y a déjà des enjeux, on voit qu'il y a déjà une menace qui plane et on a des actions dès le chapitre 5. Dès le chapitre 5, on a des actions, on a des choses qui arrivent et vous êtes là, oh shit, il y a des choses qui arrivent, il faut intervenir. Et c'est au niveau du suspense, je dirais que les 4 premiers chapitres sont plus pour setup un petit peu l'ambiance. Le rythme est un peu différent du Seigneur des Anneaux, au-delà des personnages, comme je viens de le dire. Donc je me réjouis de voir ça. C'est vrai qu'en sortant de Brandon Sanderson, ça va être très difficile d'égaler son niveau de génie. Who knows? Moi je crois que ça va être... Ça va être très compliqué. Tu sais que Brandon Sanderson a écrit les 3 derniers. Hein. Oui, tout à fait. Brandon Sanderson a grandi en lisant ses livres, hein, juste pour te dire. Donc moi je pense qu'ils sont intimement liés. Oui. Donc non, franchement, et puis là on a vraiment, ça c'est un aspect qui est assez intéressant. Donc dans Le Seigneur des Anneaux, on n'a pas vraiment un attachement vis-à-vis des personnages qui est super marqué. Donc oui, bien entendu, vous allez vous lier d'amitié avec eux, vous allez les suivre dans leur quête, vous allez ressentir les enjeux jusqu'au bout. Je crois la raison pour laquelle tout à l'heure tu as dit que tu étais insensible, c'est parce que tu as lu que le tome 1, le tome 2 et le tome 3 complexifient un petit peu la situation. Et surtout donne des enjeux qui sont vraiment beaucoup plus prenants parce que on a une menace qui est vraiment permanente sur tous les personnages et vu qu'il y a plusieurs angles, bah là c'est un régal. Donc ça c'est une chose. Je dirais que The Eye of the World est entre
Sanderson et Tolkien. Ouais, vous savez pourquoi? Parce que c'est ça. En fait, Sanderson, on est vraiment dans l'extrême opposé de Tolkien, c'est-à-dire que là, on va disons, rentrer dans la psychologie des personnages, comment ils fonctionnent, comment ils vont justement au fil du récit évoquer leur histoire, ce dont leurs propres émotions, et là, on va vraiment suivre leur progression. Dans Tolkien, c'est plus à propos on a plus de notions géographiques, c'est plus une exploration, c'est plus une quête. Et je trouve que Tolkien, il est plus proche justement de ces quêtes fantasy médiévales, en fait, clairement. Et moi je pense, je trouve, on a vraiment plus cet aspect justement de distance avec les personnages, comme si tu racontais vraiment une épopée médiévale. En tout cas, si tu as fait un peu de français médiéval et tout, tu sauras. Ouais. Genre, c'est vrai qu'il y a pas mal de légendes. Après, au niveau du bestiaire, c'est vrai que n'ayant pas lu, je ne sais pas si c'est très similaire. C'est très similaire. Tu verras. T'as déjà vu les Trollocs? Oui. C'est un peu similaire aux orques, somehow. Aux trolls. Ou aux trolls. Ouais, troll, non, je ne sais pas, je ne saurais pas. Mais de toute façon, c'est des créatures qui sont dérivées de mythologie nordique, donc forcément tout se rejoint. Donc ouais, à voir franchement, donc moi je me réjouis. Oui. Et on verra. On tiendra au courant les gens de ton avancée dans ta lecture. Ouais, de temps en temps, oui. Voilà. C'est tout pour cet update. Je reviendrai peut-être quand j'aurai terminé The Great Hunt. Comme ça, je pourrai vraiment déjà vous donner mon avis final. Et quand j'aurai aussi terminé, ou plutôt avancé pour le coup, The Caves of Steel. Toi, tu as lu du Asimov? Grand fan, hein. Asimov, c'est incroyable. Donc, alors non, en l'occurrence. T'as lu Fondation? Oui, exactement. Donc j'ai pas lu le Robot Series. Donc, pour le moment, c'est très bien. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est un autre style, c'est tout autant bien. Mais c'est vrai que si vous voulez être plus un peu plus proche de, disons des révolutions technologiques que l'on vit aujourd'hui, là on est plus aussi vers la philosophie. Donc très intéressant, j'aime beaucoup. Le fantasy en fait, ça c'est rigolo, ça c'est une note qu'on peut rajouter aussi au sujet de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, ce qui est exceptionnel avec ses bouquins, c'est que au sein de la psychologie des personnages, vous vous y reconnaissez, mais aussi vous obtenez des leçons de philosophie. Parce que vous avez des mots de sagesse, vous avez des quotes qui sont vraiment... Enfin, ouais, voilà. Tu penses à Sazed. Par exemple, il y a un personnage... dans Elantris aussi. Oui, dans Elantris aussi. Dans Elantris, il y en a beaucoup. Donc en fait, vous apprenez énormément en fait sur des situations de la vie quotidienne, mais aussi par exemple sur comment est-ce que des choses sont structurées au sein d'une société, au sein d'une civilisation, quels sont les rapports de force, etc. Et ça, je pense que c'est assez important parce que aujourd'hui, on l'a toujours été, mais spécialement aujourd'hui, on a énormément de rapports de force qui se complexifient, notamment avec la mondialisation, etc. Et le fait d'avoir en fait ces petites références, ces petits quotes et ces petites touches personnelles de chaque personnage, et ça nous donne une perspective différente. Chose que Tolkien ne fait pas, parce que Tolkien, les bouquins de Tolkien, vu que c'est de l'après-guerre et qu'il a encore souffert les stigmates de la guerre quand il a écrit ses récits, il voulait quelque chose en fait qui soit purificateur, dans le sens où il voulait pas rentrer dans de la philosophie ou dans de la psychologie des personnages, il voulait rentrer dans une quête dans laquelle on allait d'un endroit A à un endroit Z avec le but étant de détruire le mal. Voilà, une figure du mal et une figure du bien qui s'affrontent et le mal. Et dans les bouquins de Sanderson, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des perspectives différentes. Et ça, c'est ça qui est Bon, il y a quand même un mal, mais ça va au-delà en fait. On se rend compte à la fin du premier tome que ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà, et même dans Elantris, ceux que vous croyez étant les mauvais, en fait, ne deviennent pas mauvais. Je fais référence à un certain personnage en particulier, par exemple. Elantris, voilà. Donc, en fait, ça questionne la question de comment peut-on juger de la valeur et de la position de quelqu'un vis-à-vis d'un point de vue moral, par exemple. Donc ça, c'est aussi très intéressant à analyser. C'est quelque chose qui est absent malheureusement dans le Tolkien, parce que c'est tout un autre style. Alors après, je ne sais pas si dans les bouquins de Robert Jordan, on va évoquer ça. Comme j'ai dit, je pense que c'est un peu un entre-deux entre Tolkien et Sanderson. D'évoquer plus, par exemple, d'avoir des parallèles avec la civilisation courante qu'on connaît aujourd'hui, ou des choses comme ça. Je crois pas, dans The Wheel of Time, ça reste de la fantasy assez classique pour le coup. Voilà, donc plus Tolkien. Ouais, plus Tolkien. Okay, mais voilà, non, c'était très intéressant notre petite discussion, je trouve. Ouais, tout à fait. Donc voilà, là c'est la fin de notre update. Oui. Petit clin d'œil, justement, on a mentionné Elantris, je vous mets la couverture juste en dessous ici, et Mistborn. Moi je pense, juste petite question, coup de cœur. Tu as préféré Elantris ou Mistborn? Les deux, je prends les deux. Moi je pense que j'ai quand même une petite préférence pour Elantris. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier que j'ai lu en fait. Ouais. Je pense que c'est...
c'était quand même incroyable. Franchement, les deux sont incroyables. Ouais. Donc, vous moi, verrez, j'ai pas de préférence. Vous verrez mon top 10 de mes livres préférés de 2019 en début janvier. Comme ça, d'ici là, j'aurai établi le classement. C'est lequel le premier? Je sais pas justement, mais il y a des chances que ce soit Elantris. Ou Diary of the World. Who knows? Who knows? Ah, je suis en train de perdre mon châle. Ton châle. Oui, qui a été fait par ma maman qui fait du crochet. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à plus tard, à tout à l'heure pour un autre update. Yes. Bye. On va dire au revoir parce que toi on te reverra pas peut-être. Ah oui, bah au revoir du coup. Voilà. À tout à l'heure. See you. See you. Hello tout le monde, je suis de retour, on est le lundi 30 décembre, il doit être 20 h et j'ai avancé dans The Wheel of Time, ou plutôt The Great Hunt. Il me reste 80 pages et je suis trop contente parce que ça veut dire que normalement je vais pouvoir le finir demain et j'aurai réussi mon propre petit défi. Je pense pas le finir ce soir parce que voilà, je vais peut-être avancer encore quelques pages mais demain ce sera terminé. Donc je reviens pas pour faire un update parce que comme je l'ai dit j'en ferai un à la fin avec mon avis général. Je suis toujours aussi emballée, vous l'aurez remarqué. Mais aujourd'hui je reviens pour vous donner 2-3 petits éléments qui peut-être vont vous donner envie de commencer The Wheel of Time. Le premier élément est tout simplement qu'on a un système de magie super cool et on a une espèce d'institution qui ressemble à une école de sorcellerie puisque c'est un endroit où les jeunes femmes apprennent à gérer leur magie. Alors c'est un système de magie super complexe, je vais pas m'attarder sur ça, mais ce que je voulais dire c'est que l'esprit d'école de magie est un petit peu là, même si c'est pas Harry Potter, c'est pas noir et blanc, c'est super nuancé et au sein même de cet institut il y a différentes factions qui croient en différentes valeurs et en fait c'est regroupé par couleur en fait et c'est super cool parce qu'il y a des conflits au sein même de cette institution dans le sens où ils sont pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire, je vous dis pas quel est en fait ce problème, quel est le problème à résoudre puisque c'est un peu tout le bouquin, mais c'est super intéressant de voir que même s'ils cohabitent il y a beaucoup de conflits. Et l'autre élément qui est super sympa aussi, c'est que pour ceux qui ont aimé Vin dans Mistborn, j'ai eu un blanc d'un coup, dans Mistborn par Brandon Sanderson, franchement il y a un personnage qui est plus ou moins secondaire mais qui ressemble tellement à Vin que je me demande si Brandon Sanderson s'est pas inspiré de ce personnage parce que Brandon Sanderson a grandi en lisant du Robert Jordan et en lisant The Wheel of Time et c'est aussi Brandon Sanderson qui a écrit les 3 derniers ou les 2 derniers livres de The Wheel of Time puisque Robert Jordan est malheureusement décédé avant d'avoir pu terminer ses livres. Il a juste laissé des indications sur ce qu'il voulait plus ou moins faire et du coup Brandon Sanderson a pu terminer ses livres. C'est pour ça que quelque part, Brandon Sanderson a grandi avec Robert Jordan et je pense que on voit clairement des influences. Même si le personnage que j'ai mentionné c'est très secondaire, c'est plutôt au niveau de l'apparence physique et il y a 2-3 choses qu'elle dit qui me font beaucoup penser à Vin. Mais voilà, c'est juste peut-être moi qui ai vu ça, mais c'est assez intéressant. Et voilà, c'était juste ces 2 petits éléments qui peut-être ne vont pas du tout vous convaincre, mais voilà, j'ai juste envie de dire qu'il y a plein de petites choses qui font que ces livres, ces 2 premiers livres en tout cas, sont incroyables par leur diversité, par leur système de magie, par leur histoire complexe, pas l'histoire au niveau du récit, mais l'histoire qui s'est passée avant The Wheel of Time, avant que nos protagonistes soient engagés dans cette quête. Et c'est tellement... Waouh, non franchement je suis bluffée. Je pense que je vais pas aller plus loin pour ce petit clip parce que je sens que j'aurai une bonne revue à faire à la fin. Mais bon, comme je sais que j'ai adoré ce livre, en général j'ai beaucoup de peine à dire pourquoi j'ai aimé. Mais j'espère qu'avec un reading vlog vous pouvez un petit peu comprendre avec différents clips pourquoi j'aime ces bouquins. Bon,
Voilà, un autre élément que j'ai pas vraiment mentionné puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète au cas où, si vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux, eh bien je vous conseille vraiment The Wheel of Time parce qu'il y a beaucoup de ressemblances indirectes, hein. C'est pas non plus du Tolkien craché, mais c'est du Tolkien qui va un peu plus loin niveau caractère, caractère, personnage et leur caractère aussi, hein, et leurs émotions. L'histoire, c'est une quête sur 14 tomes, donc j'imagine qu'il s'en passe beaucoup des choses intéressantes. Et autrement, on a aussi ces personnages qui vont à l'encontre d'une force très maléfique et qui sortent un petit peu de nulle part et qui... Voilà, vous voyez Frodon, Sam, Pippin, Merry contre Sauron. On a aussi un peu une figure qui ressemble à Gandalf, on a aussi une figure qui ressemble à Aragorn. Bon, enfin, je m'arrête là parce que j'ai déjà dit tout ça dans une autre vidéo ou dans celle-ci, mais je sais plus, bref. J'arrête ici pour ce soir et je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai terminé The Great Hunt. Je me réjouis déjà. À tout à l'heure. Hello tout le monde, on est mardi 31 décembre aujourd'hui, le dernier jour de l'année. Il est 12h30 à peu près et ce matin j'ai terminé The Great Hunt et est-ce que c'était épique. Franchement, je sais pas si j'ai les mots pour décrire ce que je viens de lire, mais c'était tellement parfait. Disons que depuis le début, hein, j'ai aimé The Eye of the World, j'ai adoré The Great Hunt, je le trouve quand même meilleur que le premier et je sens que ça va juste continuer à escalader, mais c'était tellement épique. Oh là 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 là, c'était waouh, c'était trop bien. Il y a quelque chose que j'ai dit hier, que en fait j'ai fait un autre lien tout bête, mais je vous ai dit qu'il y a un personnage qui ressemble énormément à Vin dans la Mistborn Trilogy, et en fait oui, elle lui ressemble et en plus elle a presque le même prénom. J'ai fait le lien juste après, ça me semblait tellement logique. Enfin bref, c'est juste une petite parenthèse comme ça, si jamais vous lisez The Great Hunt ou The Eye of the World, parce qu'elle apparaît déjà à ce moment là, vous savez de qui je parle. Bon, maintenant je vais essayer d'être claire dans mes propos, ce qui va être assez difficile j'imagine parce que je suis encore sous l'émotion. Mais déjà parlons des personnages. Alors j'ai déjà dit qu'ils évoluaient vraiment et qu'on a vraiment un début, un milieu et une fin. On voit comment leur fil de pensée se développe et on peut vraiment les grasp, je sais pas comment dire, mais on peut vraiment les cerner en fait, voilà c'est ça. Que ce soit des personnages principaux ou des personnages secondaires. Et ce qui est vraiment intéressant, et pour ça il faut que je vous explique un petit peu le système, pas de magie mais le contexte. Dans The Wheel of Time, on a le Wheel of Time qui est en fait une roue qui tourne et qui fait en sorte qu'on change d'âge et qu'on change d'époque. Enfin il y a eu différentes grandes périodes historiques si vous voulez, mais enfin The Wheel of Time c'est le temps, voilà tout simplement, on va dire ça comme ça pour résumer. Et cette roue donc elle tisse tous les destins si vous voulez des personnages entre eux. Enfin c'est un peu, oui c'est un peu parler de destin ou de fatalité peut-être, enfin bref, imaginez que tous les choix que vous faites en fait c'est la roue qui tisse vos choix et qui prend une certaine direction suivant ce qu'il se passe. J'espère que c'est clair. Et en fait il y a des personnages qui sont des Taverine, c'est-à-dire que c'est tout simplement des personnages qui sont super influents sur la roue du temps, c'est-à-dire que leur avenir est intimement lié à la roue et son tissage de destin et ils peuvent l'influencer plus ou moins. Et en fait ce qui est intéressant c'est que on a donc des personnages qui sont Taverine et peu importe ce qu'ils font, il y a une raison, il y aura un impact qui va faire que les personnages secondaires autour d'eux vont prendre un certain chemin. Et du coup, dans le premier tome déjà c'est le cas et dans le deuxième, on a des personnages, on a un groupe de personnages, hein, vraiment il y en a quand même pas mal et à des moments ils sont ensemble, à des moments ils se séparent, ils sont séparés et après ils se retrouvent. Enfin, ce que je trouve intéressant c'est qu'on a vraiment cette idée de tisser, vous savez,
bon ça se fait plus tellement aujourd'hui, mais je vois encore la machine qui tisse et ça fait des patterns comme ça, des modèles qui s'entrelacent, et c'est exactement ça avec le destin des personnages. Parfois ils se retrouvent, parfois ils sont séparés. Mais ce que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'il y a un personnage parmi eux qui est qui influence beaucoup en fait le pattern, le modèle, et du coup à tout ce qu'il fait, il y a une certaine conséquence, et je me demande justement si dans ces 14 tomes qui composent The Wheel of Time, la roue du temps, est-ce qu'on a des personnages qui vont devenir par exemple mauvais à cause de certaines actions? Je suis sûre qu'à some point il y a des choses qui vont mal tourner et que des personnages qu'on adore maintenant peut-être vont aller du côté du mal, je ne sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que rien n'est joué, on est toujours surpris et surprise. C'est incroyable comme... Alors c'est pour ça que je disais aussi que c'est très différent du Seigneur des Anneaux, parce que dans le Seigneur des Anneaux, malgré toutes ces aventures, je trouve qu'on reste assez figé au niveau des positions. Pas dans le sens géographique, hein, mais dans le sens qu'ils sont toujours... Enfin, les personnages restent très fidèles à eux-mêmes. C'est aussi le cas dans The Wheel of Time niveau moral, mais là je dis vraiment dans le sens où ils évoluent plus ou moins, mais pas autant que dans The Wheel of Time. Bon, après j'ai lu que le premier tome du Seigneur des Anneaux. C'est normal, je vais lire la suite et je pourrais peut-être faire une meilleure comparaison. Mais oh là là, ces personnages dans The Wheel of Time, ils sont non seulement attachants parce que ça c'est facile... Voilà, ils sont sympas, ils sont du côté du bien et tout, mais ils sont tellement complexes et tellement intéressants parce qu'ils sont tous super différents, mais en même temps ils ont une complicité incroyable. Et oh mon dieu. Maintenant si je parle un petit peu de l'action, au niveau de l'action, alors je pense qu'il y a certaines personnes qui vont dire ah il y a des longueurs et tout. Oui certes, mais après ça dépend. Moi ça me gêne pas du tout, j'adore quand on prend un petit peu de temps pour s'attarder sur une description d'un village, d'une ville, d'une forêt ou autre, ça m'est égal. Mais je pense que c'est quand même important parce que c'est aussi ça qui fait qu'on arrive vraiment à s'immerger dans le monde. Et il y a des gens qui vont critiquer ça parce que eux ça les sort justement de leur immersion. Ouais, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je sais pas si immersion c'est le bon mot, mais enfin. Et moi ça me dérange pas. Et en général ceux qui lisent de la fantasy, c'est un peu commun au sein de la fantasy d'avoir ces longues descriptions. C'est aussi pour ça que ces bouquins font 800 pages à peu près. Bon, 800 pour celui-ci, hein. En général je dirais 500. Mais bref, donc je disais oui, l'action est au top du top, c'est super épique. Et comme je l'ai dit, on a différents points de vue plus ou moins, puisqu'on a un certain set de personnages principaux, on a des secondaires qui s'entrelacent, qui sont ensemble, qui sont séparés, qui se retrouvent, qui sont parfois dans la même ville et ils le savent même pas. Mais c'est incroyable et les scènes de combat sont incroyables, la magie est juste badass à souhait. Et il y a trop d'éléments qui font que ces livres, enfin ces 2 premiers tomes, c'est horrible parce que j'ai envie de dire que ça va être une de mes sagas préférées. J'ai confiance, je suis certaine, mais je me dis j'ai lu que 2 tomes, il y en a 14, c'est un peu tôt, mais j'ai confiance, franchement j'ai confiance. L'action est incroyable, le plot, waouh, on a de ces plot twists, oui plus ou moins, mais on a vraiment des revirements de situation où on se dit waouh, qu'est-ce qui vient juste de se passer là. Ce que j'aime justement quand je parlais des personnages et de l'action, c'est à dire qu'on n'a pas, enfin oui on a un personnage qui est vraiment principal, qui est la clé de tout ce récit. Mais on a quand même un certain accent qui est porté sur d'autres personnages qui ont aussi une grande influence dans l'histoire. Et en fait j'ai l'impression qu'à chaque bouquin, en tout cas entre le premier et le deuxième, ça s'est multiplié. On a eu d'autres personnages qui étaient secondaires et qui deviennent qui devient un personnage principal par la suite. Et tout change en fait, tout est tout le temps en mouvement. C'est la roue du temps qui tourne tout le temps, il n'y a jamais de pause et c'est ça qui fait que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie maintenant. Bon, je sais pas si j'ai quelque chose à ajouter maintenant à cet instant là. J'ai parlé des personnages, j'ai parlé de l'action, j'ai parlé... Alors la plume de l'auteur, alors oui, au début c'est un petit peu compliqué dans le sens où, surtout le prologue du premier livre, j'ai lu ça, j'étais là, what? Mais je vous promets qu'à partir du moment où le récit commence, à partir du premier chapitre, il faut peut-être quelques pages d'adaptation parce que c'est un peu toujours le cas je pense. Quand on commence un nouveau livre d'un nouvel auteur, faut se mettre dedans. Mais après ça devient tellement fluide et c'est... Franchement une plume superbe, c'est à la fois, je trouve que ça ressemble beaucoup à Sanderson dans le sens où c'est un équilibre parfait entre la description et l'action. Je trouve que c'est maîtrisé et c'est super parce qu'on s'ennuie jamais. Peut-être comme j'ai dit certaines personnes vont dire que il y a eu des longueurs mais c'est justifié, c'est justifié. Et bref voilà.
un équilibre parfait entre action et action, la plume superbe. Et il y a 2-3 quotes aussi, des citations qui sont juste trop bien. Je les ai notées parce que c'est trop, ouais, bref. Et sinon j'ai parlé, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non je sais pas, franchement juste lisez-le quoi, enfin lisez-les puisqu'on a 14. Et je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais ils sont en train d'adapter cette saga en série. Oui, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Amazon Prime qui va la faire et il y a déjà eu le casting qui est sorti. Je suis plus ou moins ok avec le casting, franchement, à 2-3 exceptions près, je trouve que c'est un super casting et j'ai juste trop hâte. Je crois que ça va sortir en 2021, c'est normal, ça va prendre du temps. Je sais pas s'ils vont faire tous les tomes, si la première saison fait le premier tome, j'en ai aucune idée. Mais je me réjouis de voir ce que ça va donner. J'ai pas 100% confiance, mais j'ai de l'espoir, on va dire. C'est comme pour la série du Seigneur des Anneaux, enfin pas du Seigneur des Anneaux, c'est une série qui va se baser sur ce qui s'est passé avant, je crois 3000 ans avant, je sais plus, c'est sur peut-être la création des rings, je sais plus, mais ça se passe beaucoup avant le Seigneur des Anneaux et ça va se baser sur ce qui s'est passé dans la Terre du Milieu, enfin... Bref, il y a beaucoup de gens qui... Alors, je sais pas, moi je suis partagée, j'ai de l'espoir à nouveau, j'ai de l'espoir, j'espère qu'ils vont faire un bon truc. En tout cas, ils ont mis le budget pour, hein. Ils ont dépensé des millions et des millions, mais j'ai de l'espoir. J'espère juste que ça va être bien fait, sinon je vais être super déçue. Et au cas où quelques personnes me demanderaient mon avis pour Witcher, alors j'ai joué, enfin je joue encore au jeu, j'ai pas lu les livres, mais j'ai vu les... Je crois que j'ai vu les 5 premiers épisodes de la série et... Disons que... c'est ok, c'est ok, mais je trouve que ça a été vachement mal filmé et le scénario, certaines phrases, certains dialogues sont vraiment bof, mais je regarde parce que c'est un peu une des seules séries de fantasy qui est sortie récemment et voilà. Mais avec The Wheel of Time et la série sur Middle Earth, j'ai de l'espoir. Voilà, Witcher, je trouve ça vraiment bof en fait. Non, je préfère jouer au jeu et bon je regarde juste pour voir comment est-ce que ça va se terminer, pour voir s'il y a... Parce qu'il y a un épisode, par exemple je crois que c'était le 3, il était vraiment super, le 4 était bof, le 5 bof aussi, enfin ça dépend, il y a des épisodes qui sont mieux que d'autres. Bref, je continuerai à regarder The Witcher juste pour pouvoir mieux critiquer par la suite si jamais, si le besoin en est, mais enfin bref. Tout ça pour dire que... Vive la fantasy. En parlant de fantasy, bah, je vais passer à autre chose maintenant puisque je vais parler de science-fiction. J'ai pas continué The Caves of Steel par Asimov, mais maintenant que j'ai terminé The Great Hunt, je vais le terminer très soon. Il me reste, bah en fait, ouais, je suis à la page 50, il m'en reste 200. Il me reste 200 pages, je pense pas terminer ça aujourd'hui parce que... Pour être honnête, je me suis tellement mis la pression pour finir The Great Hunt avant la fin de l'année que je vais y aller doucement, hein, ça va se lire très vite. Ce sera je pense fait lors du prochain reading vlog et je vais peut-être commencer encore un autre livre en même temps que celui-ci. Donc voilà, mais en tout cas j'ai très hâte de continuer ce livre d'Asimov parce que pour le moment les 50 pages que j'ai lues c'était vraiment super, donc j'ai hâte de le continuer. Hey, petite parenthèse parce que j'ai oublié de mentionner le tome 3 qui est de Dragon Reborn. Alors je vais le lire je pense au mois de janvier à partir du 15 parce que j'ai encore un travail à rendre pour le 15, mais après je vais pouvoir me consacrer à ce 3e tome et du coup voilà, je vais le lire en janvier et il y a un mini défi que je me suis posé, c'est à dire que si j'arrive à lire un tome de The Wheel of Time par mois, puisque j'en ai déjà lu 2, il m'en reste du coup 12. Ça voudrait dire que j'arriverai à terminer The Wheel of Time d'ici la fin de l'année prochaine, puisqu'il m'en reste 12 si j'en lis un par mois. Ce serait super. Je sais pas si je vais y arriver parce qu'à certaines périodes j'ai un peu de peine à lire, surtout quand il y a des trucs à rendre ou des examens, donc qui sait, mais si j'arrive à faire ça, ce serait vraiment super. Donc le tome 3 est prévu pour janvier. Oh, j'ai hâte. Ok, donc je vais arrêter ce vlog ici puisque comme ça je peux poster le vlog demain. Je vous souhaite déjà une bonne année en fait parce que ce sera le 1er janvier et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout plein de bonnes lectures, hein. Et j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu The Wheel of Time ou que vous allez commencer The Wheel of Time. J'ai vu que pas mal de gens ont commencé The Wheel of Time, le 1er tome. Donc je suis super contente, j'espère que ça vous plaît parce que... Moi j'adore. Enfin bref, je vous le montre une dernière fois et à part ça j'ai bien cassé le dos ou la tranche, le dos. Et j'ai annoté un petit peu moins que le premier, mais c'est parce que je pense que je commence à avoir bien les informations en tête. Et oui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous lisez en ce moment, quel a été votre dernier livre de l'année. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu et je vous fais plein de bisous et une bonne année. Bye!